On dirait les caisses d'arène que j'ai sauvées des noyeurs. Ce salaud traite avec la salamandre. Faut que je pisse. Tu en as mis du temps. Tu as quelque chose qui m'appartient. Faux. Et toi, tu es au service de violeurs et de meurtriers. Où est Berengar? Ce minable s'est enfui, mais il était plus loquace que toi. Ça ne m'étonne pas. Azar Javed sait se montrer persuasif. Qui est Azar Javed? Un mage puissant. Tu n'es pas de taille contre lui. On verra. Tu es courageux, sorcelette. Et on verra ce que tu as dans le ventre quand Azar mettra la main sur toi. Vous venez de dire que je travaille pour des meurtriers. Odo est venu pour apprendre à tuer des guerriers. On lui a dit qu'un misérable comme lui n'arrivait jamais à la cheville d'un vrai soldat. Trêve de bavardage. L'heure est à l'action. On n'a pas ce que tu recherches. Y a rien ici, ils l'ont emporté à notre base de Vizima. Dommage. Dansons la gaillarde. Tous ensemble sur lui! Prends ça! Tu sais manier le glaive, toi. Que fais-tu ici? Le révérend m'a dit d'aller dans la maison abandonnée. Il a dit que quelqu'un m'y attendrait. Ce fils de... Je suis content que tu n'aies rien. Ils ont dit qu'on nous emmènerait à Vizima. C'est là-bas que mène la piste de la salamandre. Allez, nous devons sortir de cette caverne. Ce mur n'a pas l'air épais. On doit pouvoir le casser. Essayons.
fait pas de mal. Il voulait nous enlever à nos parents. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que vous faites? Je prépare un autre charme. Votre magie fume beaucoup et elle pue. La magie puissante exige de puissants ingrédients. Assez puissants pour tout le village. Pourquoi faites-vous ça? Regarde cette foule enragée qui hurle. Brûlons la sorcière! C'est elle qui a invoqué la bête. Je dois bien me défendre. Ce sont les vices des hommes qui ont fait apparaître la bête. Ça ne me surprend pas. Miku l'a violée, Ilsa. La pauvrette s'est suicidée. Votre poison a bien servi. Odo a tué son frère par cupidité. Le révérend a chassé sa fille quand son ventre s'est arrondi. Maintenant, elle vend son corps à Vizima. Arène a dénoncé un écureuil aux gardes pour une poignée d'or. Vous saviez tout ça et vous n'avez rien fait. Ils me donnent de l'or contre des poisons et d'autres mixtures. Ce qu'ils en font ne me regarde pas. Je comprends mieux pourquoi la bête s'en prend à vous. Restez ici. Je vais parler à la foule. Protège-moi. Je n'ai pas commis les péchés qu'ils me prêtent. Vraiment? Fais-toi ta propre idée si tu veux. J'aimerais apprendre à vous connaître, Abigail. Je t'ai raconté ma version. Choisis. Brûlons la maîtresse du démon! Que la salope souffre en crevant! La sorcière se terre ici. Que le feu éternel consume son corps grouillant de péché, et la bête s'en ira. Pas si vite. Elle a droit à un procès équitable. Cette salope, elle a brisé ma vie! Elle a lancé un sortilège sur mon frère! Elle voulait l'envoûter et prendre son or! Mon frère l'a repoussé! Alors elle a utilisé sa magie démoniaque sur moi pour me forcer à le tuer! J'ai vu une poupée qui vous ressemble dans sa cabane. J'en fais encore des cauchemars! C'est sa magie qui a tué mon frère! Elle mérite la mort! Votre frère était un guerrier, et vous n'êtes qu'un ivrogne. Comment auriez-vous pu le tuer si ce n'est pendant... Pourquoi l'écouter? C'est un mutant, un sorceleur! Que lui reprochez-vous, Arène? Elle devait se donner à moi si j'aidais la Scoétel. Je déteste les non-humains, mais j'ai dû pactiser avec eux. Et ça vous a profité? L'or ne fait pas tout. Il y a des principes à respecter. Bah... Vous traitez avec des ravisseurs d'enfants. Avez-vous pris votre décision? Quelle est votre opinion, révérend?
La sorcière a manipulé Odo et Arène. Elle a empoisonné Ilsa. Mikul a violé Ilsa et elle s'est suicidée. Abigail aurait dû partir depuis longtemps. Mais elle reste pour nous faire payer le mauvais tour que la nature lui a joué. Elle en a appelé à la magie du démon pour manipuler ces pauvres gens et invoquer la bête. Assez, fils de chienne. Ces fumiers vous mangent dans la main. Vous savez qu'ils vendent des enfants à la salamandre, comme vous saviez pour le viol et le meurtre. Je vous crache au visage. Vous êtes tous pareils, tous coupables. Vous regretterez ces paroles. Je m'occupe d'Abigail. Regagnez vos maisons. Depuis l'aube des temps, la femme est le nid qui abrite le mal. Instrument du chaos, elle complote sans relâche contre le monde et la race humaine. Seule la lubricité guide la femme. Pour satisfaire son insatiable appétit et ses désirs contre nature, elle sert les démons avec joie. Ils veulent nous tuer. Ne craignez rien. La voilà! Brûlez cette sorcière! Personne ne brûlera personne. Mes amis, ils tentent de nous effrayer. Mais tant que nous serons ensemble, ils ne pourront rien. Ah oui, vraiment. Partez, sorceleur, et laissez la sorcière. Vous brûlerez avec elle. Ah oui? Et qui veut essayer? Ah! Dégage, minable, et je t'épargnerai peut-être. Je vois deux possibilités. Vous attendez mon départ et vous tuez Abigail, mais alors je reviendrai et je tuerai tous les pouilleux que je croiserai. Ou vous pouvez opter pour une existence honorable. Lavez votre conscience et recouvrez un peu d'humanité. À vous de choisir. Merci, Gérald. Allons-y. Il faut s'occuper de la bête.
Aider cette catin sera votre dernière erreur. Mourez, sale mutant! Je suis encore assez fort pour vous deux. Odo, la fourche! Merci. Que me serait-il arrivé sans ton intervention? C'était mon devoir d'intervenir. Merci. Adieu. Gérald, j'étais vraiment inquiète. Je te raconterai ça sur le chemin de Vizima. Je n'ai plus rien à faire ici. Moi non plus. J'espère ne jamais revenir. Quel nid de vipère. Les temps sont durs, Gérald. D'accord, mais tu sais qui a causé l'apparition de la bête? Non. Par leurs méfaits, ils l'ont inconsciemment créée. Un magicien puissant n'aurait pas fait mieux. Un vrai conte de fées. Chaque conte recèle une parcelle de vérité.
Gérald, va voir le garde. Mikul laisse entrer les moines et les gens qui ont des sauf-conduits. On ne passe pas. Si vous avez un sauf-conduit, allez voir Mikul. Gérald, va voir le garde. Les malades, on les a brûlés. Mais les gens, ils ont encore peur de la peste. La société a fait de moi ce que je suis.
J'emballe mes affaires et je m'en vais. J'emballe mes affaires et je m'en vais. Mikul laisse entrer les moines et les gens qui ont des sauf-conduits. Les portes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est la quarantaine. On n'est pas assez payé pour ça. Chienne de vie. Vizima est de l'autre côté de cette porte. Je quitte cet endroit sans regret. Moi aussi. La bête est morte. Des hommes de la salamandre aussi. Tout comme les paysans. J'ai un sauf-conduit. Mikul devrait nous laisser entrer. Allons-y. J'ai un sauf-conduit. Je veux entrer dans Vizima. Je suis désolé, sorceleur. Demandez pardon à Ilsa. Sergent, c'est le sorceleur dont je vous ai parlé. Qu'avons-nous là, Mikul? C'est lui, notre homme? Oui, monsieur le sergent, oui. C'est cet enfoiré de sorceleur. Un blasphémateur et un faussaire, c'est ça? Il a demandé qui pouvait entrer dans la cité et après, il est revenu avec un sauf-conduit de l'ordre. Si c'est un chevalier de l'ordre, alors je suis la princesse Ada. Salopard.
Laissez-moi sortir. Je suis innocent. Le fistek, c'était pour mon usage personnel. Et le geôlier, change-moi de cellule. Je veux pas être mélangé avec les politiques. La politique, ça rend fou. Je suis un honnête voleur, moi. Ferme-la! J'ai du travail. Joseph, reste calme! Tu veux me tuer ou quoi? Ce voleur m'emmerde. Voleur, et je suis avec les politiques. Scandaleux. J'ai dit ferme-la! Arrête de hurler ou je te jure que j'écrase ta gueule de drogué! On se croirait à l'asile de fous. T'as un problème, Blanchette? Tu veux que je t'apprenne à danser? Allez, je veux voir tes mains en l'air. Joseph, ouvre la porte. T'as peur? Comme un bébé? Allez, Blanchette, montre-nous. Dégage. Alors, tu te bats, oui ou non? Professeur, vous êtes libre. Quelle ironie! Nous nous recroisons. Si près et déjà si loin. Ne craignez rien, sorceleur. Nous nous reverrons. Vous commettez une erreur. C'est un meurtrier. Vous semblez ignorer les règles de notre monde. Il n'y a pas de place dans notre société pour un assassin génétiquement modifié comme vous. Mais nous réglerons bientôt tout ça. Adieu. Quand vous voulez. Du calme. Crois-moi que je suis là. Alors pensez si j'ai Arnold. Moi, je suis innocent. Vous avez goûté la saleté qui nous sert au dîner? Attention à ce que vous dites. Demain, c'est le grand jour pour moi. Que faites-vous ici, elfe? Je profite des ultimes moments de ma vie, ou du moins j'essaie. Ils me pendent demain. J'ai une faveur à demander. J'ai toujours aimé jouer, et Joseph m'a laissé m'aider. Si vous n'avez pas les vôtres, on peut partager les miens. Le roi accordera son pardon à celui qui vaincra le cocatrix des égouts. Et pourquoi pas la moitié du royaume et la main de la princesse?
Les plaisanteries politiques sont parfois mal comprises. Je tuerai le monstre. Trop tard. Nous avons déjà un volontaire. Je fais un meilleur candidat. L'Olibrius dans le coin affirme qu'il tuera le Cocatrix à main nue. Qui? Ce petit voyou? Deux veulent la liberté, qu'ils se battent pour elle. Celui qui gagne affronte le Cocatrix. C'est du gâteau. Je vais t'étriper. Je vais tuer le lézard et ils me libéreront. Allons-y. Fils de catin, sans tes sorts, tu m'aurais jamais battu. Je t'ai sauvé la vie. Les Cocatrix, c'est du sérieux. La prochaine fois, je te massacre. Félicitations. À vous le droit d'affronter la bête des égouts. Quel honneur. Vous comptez tuer la bête ou rester croupir ici? Il me faut une arme. Par pure coïncidence, nous venons de confisquer un glaive de sorceleur. Où ça? Ce ne sont pas vos oignons. Joseph, apporte le glaive en argent. Celui qu'on a trouvé chez Talar? Oui, imbécile. Je peux l'avoir? Demandez-le à Joseph. Vous récupérerez le reste de vos affaires après. Bien. J'offre une prime pour la tête de la bête. Je vais voir ce que je peux faire. Le glaive. Où était-il? Dépêchez, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà. Nous avons aussi saisi un élixir. Quand vous aurez terminé votre mission, récupérez vos affaires derrière les barreaux. Je les réclamerai. Ensuite, je m'occuperai du professeur. C'est stupide. Ce n'est qu'un exécutant. Si vous voulez être efficace, attaquez-vous à la tête pensante. Même si je doute de vos chances, leur chef joue dans la cour des grands. Il a des positions. Des relations, vous voulez dire? Je le trouverai. Vous devrez d'abord survivre à votre combat contre le Cocatrix. Surveillez mes affaires. Je serai vite de retour, et je ne veux pas qu'il en manque. Oh, un sorceleur? Exactement. Cheveux blancs, pupilles verticales, les signes d'une mutation. Pourrions-nous éviter l'examen médical? Mes excuses, je ne voulais pas vous froisser. Je suis Siegfried, chevalier de l'Ordre de la Rose Ardente. Je suis Gérald. J'ai entendu maintes fois vanter les prouesses des sorceleurs au combat. Si vous permettez, j'ai affaire et je voudrais en finir vite. Vous ne chasseriez pas un Cocatrix? C'est la raison de ma présence ici. J'aimerais discuter. Oui? Qu'est-ce que vous savez sur les Cocatrix? Le Cocatrix, ou Scoffin, appartient à la famille des ornithosaures. Il fait 2 fois la taille d'un grand oiseau et ressemble à un coq, d'où son nom. Quoi d'autre? Le Cocatrix est souvent confondu avec le basilic, alors qu'il s'agit de 2 espèces distinctes.
Contrairement à la croyance populaire, le regard du cocatrix ne pétrifie pas sa proie, mais il faut se méfier de son bec. Celui-ci peut arracher les organes vitaux de sa proie avec une précision chirurgicale. Souvent, la proie meurt sur le coup, surtout si elle est attaquée par derrière. Comment comptez-vous tuer cette bête? Il faut exceller dans le maniement du glaive. Sans glaive en argent, la difficulté est encore accrue. Le cocatrix aime se faufiler dans votre dos pour vous attaquer. Que peut-on récupérer d'utile sur la carcasse? Ses yeux sont un composant polyvalent et précieux, et la valeur des plumes de sa queue est encore plus grande. Quelle érudition! Je dois avouer que ma connaissance des monstres se limite au cocatrix. Feu mon père, Aigues de Denel, qu'il repose en paix, m'a légué une gravure de la bête. Il avait d'autres gravures qui, malheureusement, ont fini dans l'estomac d'une manticore. Seule a survécu l'image du Scoffin. Toutes mes condoléances. Avez-vous traqué la manticore? Non, je n'étais pas avec lui. En rentrant, j'ai découvert que, faisant fi de son infirmité, mon père avait combattu la manticore. Comme vous pouvez l'imaginer, il périt tragiquement. Lorsque j'arrivais sur le lieu de leur affrontement, le monstre agonisait dans d'atroces souffrances. Frustré de ne pouvoir déloger mon père de son armure, il l'avait presque englouti entier. Plus tard, les gens ont raconté que le feu sacré de l'âme d'Ake avait brûlé le cœur du monstre. Quelle fin héroïque. Qu'il repose en paix. Vous pensez pouvoir tuer le cocatrix? La flamme sacrée me montre la voie. Qu'est-ce qui a pu vous conduire à traquer une bête dans les égouts? Elle menace Vizima. L'ordre combat les bêtes depuis longtemps, avec une certaine efficacité. C'est le travail des sorceleurs. Vous autres sorceleurs êtes des reliques du passé. Vous n'êtes pas de taille à concurrencer l'ordre, qui offre sa protection gratuitement. Et ce sont des fées qui ont payé votre armure et vos forteresses? Je ne désire pas me quereller. Nous sommes ici tous deux. Nul besoin de chercher à brûler la politesse, d'autant que les noyeurs abondent. Travaillons ensemble. J'ai hâte de vous voir en action. Et je mets mon glaive à votre disposition. Non merci, je travaille seul. Ne soyez pas trop surpris lorsque vous tomberez sur le cadavre du cocatrix. Oh, exactement. Je suis. Si vous Vous ne chassez. J'aimerais. Oui. Qu'est-ce que vous. Quoi d'autre? Comment Il faut que peut-on? Ses yeux. Quelle est. Je dois. Toutes mes Non. Comme vous. Lorsque je. Quelle fin? Vous pensez pour. La flamme. Qu'est-ce qui a. Elle menace. C'est le Vous autres. Et ce sont. Je ne désire. Entendu. Allons-y. Passez devant.
Nous discuterons plus tard. Le Cocatrix est un redoutable adversaire. Derrière vous! Par le glaive de l'an. Le Cocatrix est mort. Quittons ces égouts. Je ne peux pas repartir par où je suis venu. Je vais vous indiquer une autre sortie. Prenez la tête du Cocatrix. Vincent paie cher de tels trophées. D'accord, mais ça empeste. Hâtez-vous. Cette porte mène hors des égouts. C'est donc ici que nos routes se séparent. Mais... Chut! J'entends quelqu'un. Étrange. Qui ose s'aventurer ici? C'est ce fumier aux cheveux blancs! Tuez-le! Et le chevalier avec! Tu oses défier la salamandre? Des amis à vous? Des voyous portant des écussons de la salamandre me harcèlent depuis quelque temps. Qui savait que vous alliez dans les égouts? Le capitaine de la garde, le fou du cachot et les prisonniers. J'ai affronté le Cocatrix en échange de ma liberté. Les suspects ne sont guère nombreux. Vous résoudrez sûrement le problème en trouvant le chef de la bande. J'ai un ami détective à Vizima. Vous devriez aller le voir. Où allez-vous? J'ai affaire dans mes quartiers. On peut souvent m'y trouver, lorsque je ne pourchasse pas un monstre. Je suis ravi de notre rencontre, Siegfried. Je dois récupérer mes affaires. Vérifiez que vous avez tout. Joseph est connu pour avoir la main leste. Sortons d'ici. Voici la clé du passage qui mène à la cité. Il y a quelques jours, j'avais verrouillé la porte pour piéger le Cocatrix. Merci. Je préfère ne pas ressortir par le même chemin. Nous nous reverrons peut-être, si vous revenez dans les égouts. Votre mission sacrée de protection de l'humanité? L'ironie n'est pas de mise. Nous sommes dans le même camp. À bientôt. Je vous remercie. Si vous voulez me voir, je serai au poste de Vizima. Le quartier du temple de Vizima. Putain, assassin et mendiant. Le repère de la salamandre est tout près.
Je crève de faim. Engagez-moi comme écuyer. Je porterai vos glaives. Intéressant. Le détective privé dont a parlé Siegfried, pourquoi pas? Il faut bien commencer quelque part. Les dons sont toujours récompensés. Salutations. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Je suis cireur de chaussures. Je décrotte vos choses pour 2 orins. Non, merci. Cireur de chaussures. Vous avez eu raison du Cocatrix. Au nom du roi Foltest, je vous accorde une amnistie officielle. Enfin, j'en ai fini avec cette situation absurde. Prenez vos affaires dans le coffre avant que je ne les revende. Et n'oubliez pas la récompense pour la tête du Cocatrix. Vincent adore les trophées. Ah, je vais enfin pouvoir me reposer. Je vais inspecter ce que nous avons saisi. Un équipement de belle qualité. Vous êtes libre.
mais vous devrez respecter la quarantaine. Comment ça? Ne quittez pas le quartier du Temple. Vous plaisantez? Nous surveillons les sorceleurs de très près. Et moi qui croyais que nous étions tous égaux. Qu'y a-t-il? J'ai la preuve que j'ai tué le Cocatrix. Impressionnant. La récompense s'élève à 400 orins bien mérités. Vous vous chargez aussi des monstres? Je n'aime pas y risquer mes hommes. Je récompense ceux qui en tuent. Il suffit de m'apporter une preuve. Quel monstre rapporte le plus? Pour l'instant, j'ai reçu des fonds pour le Cocatrix dans les égouts, et une espèce de plante sanguinaire qui a tué des gens dans les marais. Il faut faire quelque chose. Oh, bon sang, c'est fort! Qu'est-ce qui est fort? Ça ne vous regarde pas. Mais je... Pourquoi avez-vous relâché le professeur? Il a des amis puissants. Que ça vous serve d'avertissement. Ne vous frottez pas à plus puissant que vous. Je devrais faire comme les gardes qui relâchent les criminels dès que quelqu'un agite une bourse bien remplie. Hé, vous êtes encore soupçonné. Et puis tout était légal. Quelqu'un a payé sa caution. Et qui est ce discret bienfaiteur? Aucune idée. L'argent a été transféré depuis la banque naine de Vivaldi. Impossible de remonter à la source. Laissez tomber. Ça pourrait me coûter cher de parler de ça. Vous êtes enrhumé? Mais de quel trou vous sortez? D'un trou où on sait que le fistek peut être pris autrement, en repliant la peau et en se frottant le... Le quoi? L'endroit où vous pouvez replier la peau, Joseph. Si vous achetez un jour du fistek à Coleman à l'ours poilu, ne lui dites pas que je vous envoie. J'ai des questions. Osez-les. Pour avoir mis à prix la tête du professeur, Foltest doit détester la salamandre. L'or ne vient pas du trésor royal, ce sont des fonds privés. Intéressant. Il y a aussi une récompense pour les écussons de la salamandre ramassés sur des bandits morts. Qui est ce philanthrope? Je ne peux rien dire, mais le représentant du mécène passe ses soirées à la taverne. J'y ferai un tour. J'ai des questions. Osez-les. Il manque un paquet dans mes affaires. Il aurait pu vous valoir de rester ici beaucoup plus longtemps. Il a été confisqué, mais n'en parlez pas au capitaine. Sale voleur. À plus tard. Qu'y a-t-il? Comment avance l'enquête sur la salamandre? Patience, sorceleur. Vous saurez tout ce soir. Je peux vous aider? Tenez-vous à l'écart des entrepôts des bas-fonds. C'est une affaire complexe, impossible à régler à coups de glaive. Pour l'instant. Les entrepôts? Vous comptez y aller seul? C'est une opération secrète. Comment je devrais y aller? Avec un groupe d'assaut, des armures de plate et un clairon? Détendez-vous. Je ne suis pas nouveau dans le métier. J'ai mes trucs. J'en suis sûr. Comment? Bref, passez une bonne journée. Profitez de la liberté. Et demain, je vous servirai peut-être les testicules de Javed sur un plateau. Adieu. Sorceleur! Zoltan Chivet. Content de te voir. Tu as réussi à entrer dans la cité? Bravo! Il y a plein de travail pour un sorceleur à Vizima. Et toi? Comment tu t'y es pris? Ces saletés de non-humains trouvent toujours un moyen de se faufiler chez les humains. Arrête ton numéro. J'ai hâte de parler. Je t'écoute? Tu connais la banque de Vivaldi?
Il ne lui reste plus que le nom de Vivaldi. Comment ça? Nouveau propriétaire. Des humains. Ah, ça explique beaucoup de choses. Vraiment? Comment ça va? Tu as déjà pensé à te marier, Gérald? Mon métier laisse peu de place au mariage. L'infécondité, le risque permanent, les voyages. Bah, moi, je me pose des questions. Ah oui? Je ne l'ai pas vu depuis un moment et je deviens jaloux. Les naines sont si séduisantes. Si on allait boire un verre, ça ne peut pas faire de mal. Tu te fous de moi? Je n'oserais pas. C'est pas un sujet de plaisanterie. Je cherche du travail. Il paraît que des monstres écument l'embarcadère du Marais. Tout le monde s'en plaint. À qui devrais-je proposer d'écarter ce danger? Va voir le Varden. Tu le trouveras sur la digue où il supervise les mouvements de marchandises. Merci, Zoltan. Je t'écoute? Tu as 1 minute? Qu'est-ce qui te chiffonne? Je t'avertis, c'est une question philosophique. Le sens de la vie, c'est ça? Le mal que les sorceleurs combattent naît du chaos, des actes perturbant l'ordre. Car lorsque le mal se répand, l'ordre n'y survit pas. Les ténèbres chassent la lumière de la sagesse, la lueur de l'espoir, l'éclat de la chaleur. Et au cœur des ténèbres ne se trouve que sang, crocs et griffes, comme dans les faubourgs. Joliment dit. Mais comme le demanda la jeune Chéro au roi Vridank lors de leur premier rendez-vous, ça sert à quoi au juste? Le droit des sorceleurs à vivre et à exercer dans ce monde n'est plus aussi clair, car la lutte entre le bien et le mal se joue sur un autre champ de bataille avec de nouvelles règles. Le mal n'est plus synonyme de chaos. Ce n'est plus un pouvoir élémentaire aveugle. Le mal obéit aux règles qui découlent des droits qui lui ont été conférés. Il respecte les traités. C'est le progrès, Gérald. On vit plus longtemps. On a appris à se massacrer par milliers. Le progrès, c'est comme un troupeau de porcs. C'est bien un troupeau de porcs. Mais faut pas s'étonner de trouver de la merde. Merde ou pas, un sorceleur tue des monstres. Comment faire mon métier quand les vrais monstres se cachent derrière des idéaux, la foi ou les lois? C'est la relativité de la morale qui est le plus gros paquet de merde. Elle tue plus que la peste et les dragons combinés. On aura toujours besoin de sorceleurs. Partout que le troupeau de porcs nous conduise. Merci, Zoltan. Donnez-moi la patience. Le seul elfe est un elfe mort. Tous les mêmes, c'est non humain. Les elfes, c'est les pires. Je les déteste depuis que ma fille... Buvons un coup. Quelle puanteur! Le boucher de Blaviken est en vue. Si vous le voyez, fuyez. Je vais aux portes du château. C'est là qu'on trouve le meilleur pain. C'est difficile de trouver à se nourrir. Je dois trouver quelque chose. Marchand de revenir dans la cité. Apparemment, la quarantaine durera tant que la peste ne sera pas finie. C'est bien ma veille.